Bonté, alors. Eh bien, je peux savoir ce que vous êtes en train de faire tous les deux, s'il vous plaît? Eh bien, désolé madame, en fait, on ne voulait pas vous réveiller parce que... Bonté. Comment peux-tu être aussi peu prévenante? Quoi? Tu allais laisser partir Tabisso sans lui offrir au moins le petit déjeuner? Hein? Je t'ai préparé un petit déjeuner, c'est pas le meilleur, mais... J'ai passé beaucoup de temps dans ta maison. Je ne pouvais pas aller au supermarché moi-même. Mange quelque chose. Veuille soir. Est-ce que tu essaies de m'empoisonner? Comment tu peux croire que je ferais ça? Pourquoi pas après tout, puisque je suis prisonnière? Tu m'as kidnappée. J'ai appelé sa mère et elle m'a dit que Tabisso n'était jamais arrivé. J'ai également appelé d'autres membres de sa famille et des amis et personne ne sait où il se trouve. Ne t'inquiète pas, je suis certaine qu'il va très bien. Mais où est-il, Martha? Tout le monde sait que Tabisso est de retour et qu'il a de l'argent. Et s'il s'était fait kidnapper ou pire Mais encore? non, ne dis pas une chose pareille. Mais enfin, qu'est-ce qu'ils font, Zaké? Et vu hier soir, leur avion a atterri il y a au moins 2 bonnes heures. Eh ben, à mon avis, peut-être qu'ils sont rentrés à la maison tout simplement. Pour fêter leur premier Noël de jeunes mariés, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai envoyé un message à Vuillissois par WhatsApp en disant que c'était important. Elle va venir ici d'abord. Mais enfin, si j'avais pu imaginer qu'on en arriverait là, je me serais éloigné de toi. Tu as le choix entre deux options. Ou bien tu vas te rendre à la police. Ou bien tu me tues. Tu sais que je ne ferai jamais ça. Tu dois choisir. Bonjour, Martha. Bonjour, Petronella. Dis, Martha, tu as entendu quelque chose? Non, Petronella. Tu te comportes comme si on était surveillé par des paparazzi, t'es au courant? Tato, tu es sous, quoi? Tu as bu la réserve? J'ai l'air d'être là pour échanger des plaisanteries. Je m'inquiète pour Vuillissois. Tu as eu de ces nouvelles? Non, je n'ai aucune nouvelle. Et toi, Tato? Ah non, je suis désolé. Oh, tu sais, mon instinct est en train de me dire que quelque chose ne va pas bien. Mon esprit... Oh non, 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 non. Je sens monter en moi comme des bouffées de chaleur. Je suis sûr que Vuillissois va très bien en ce moment. Non, 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 non. Vuillissois m'avait promis avant son départ que, dès qu'elle débarquerait à l'île Maurice, elle ne manquerait pas de m'envoyer des photos des plages de sable blanc et des eaux turquoises et des paysages de rêve. Oui, elle me l'avait promis. Tu crois vraiment que quelque chose ne va pas? Ouais, j'en suis sûre. Il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. C'est l'été en ce moment, je suis certain que Vuillissois profite pleinement de son voyage. Si elle va bien, alors explique-moi pourquoi elle ne m'a pas envoyé le moindre message, ne serait-ce que pour me dire au moins qu'elle était bien arrivée. Eh bien, peut-être qu'elle ne veut pas te donner l'impression de te narguer. Tu travailles en pleine période de vacances et pendant ce temps-là, elle est à l'île Maurice. Tu vois ce que je veux dire? Non, non. Je voudrais bien être aussi sereine que toi. Mais mon esprit n'est pas tranquille du tout. Quelque chose me dit qu'il y a un vrai problème. Vuillissois ne se comporte pas comme ça d'habitude. Il y a vraiment un truc qui va pas. Tu peux retourner la question dans tous les sens. Tu n'as pas d'autre option. Tu vas aller en prison. Non. Ça n'arrivera pas. Comment tu comptes t'en tirer? Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que je n'irai pas en prison. Je m'occupe de cas comme celui-là tous les jours. C'est mon job. Si je voulais, je pourrais t'aider. Pour que tu écopes d'une peine plus légère. En échange de quoi? Des informations? Exactement. Dis-moi qui est impliqué dans le trafic de coke. Y compris, bien entendu, les COSA. Ah, t'écouter, ça paraît tellement Tu facile. ne veux pas retrouver ta liberté? Si, je le veux. Seulement si je balance Harriet, mes jours seront comptés. Mais enfin, est-ce que tu comprends que tu n'as pas d'autre issue? Il doit y avoir un autre moyen, ok? Non, il n'y en a pas. Plus tôt tu te mettras ça dans la tête, mieux ce sera. Ouais, tout ça est vraiment pathétique. Bonjour. Bonjour.
Quand Petronella va arriver, il va être l'heure de déjeuner. On aurait peut-être pas dû lui demander de venir un jour férié. Non, bonté. Je te rappelle que je paie Petronella double salaire les dimanches et les jours fériés. Alors ne parle pas comme si j'abusais d'elle, s'il te plaît. Eh ben, tu vois, bébé, elle a commencé à prendre des risques. Petronella prend des risques aujourd'hui. Ça suffit, d'accord? Qui est-ce qui paie Petronella? C'est moi, n'est-ce pas? Je te prierai donc instamment de bien vouloir éviter tout commentaire quant à son service. C'est ce que je veux dire, bébé. Regarde comme t'es sur les nerfs parce que t'as faim. Laisse-moi passer en cuisine et je te ferai le choumi spécial. Tu sais le genre de choumi spécial qui me convient. Reste donc assis plutôt que de jouer les grands chefs en cuisine. Je paie Petronella assez cher. Alors dis-moi, où est ton petit ami, Maman, Tabisso? Tabisso n'est pas mon petit ami. Eh bien, c'est une erreur, car il devrait l'être. Pourquoi? Vous êtes tellement bien assortis. Hein? Tu l'as regardé? Honnêtement, je crois que tu devrais lui donner une chance. Et pourquoi ça? Juste parce qu'il est riche, alors il est digne d'intérêt? Tu l'as vu? Tu l'as vu? Eh, on peut voir à sa démarche que ce garçon a une véritable stabilité financière. Oui, il est financièrement stable, on peut le dire. Oui, je crois qu'il traiterait bien Bonté, parce que ma fille, elle est fraîche et jeune et ambitieuse. Donc, il lui faut absolument un homme qui peut subvenir à tous ses besoins. Et Tabisso est ce genre d'homme. Oui, il est digne de toi, ma chérie. Tout à fait digne. Je vais faire le petit déjeuner. Tu veux des Écoute-moi, œufs? tu sais quoi, on n'a qu'à faire un double rendez-vous, toi. Ah, bah enfin! Petronella, rappelle-moi pourquoi je te paye. Pourquoi tu touches un salaire et ne viens pas encore me raconter une histoire d'encombrement dans les transports? Cette excuse, tu me l'as servie 1000 fois. Écoutez, en ce moment, je devrais être à la maison, tranquillement installée, devant mon repas de Noël, mais je suis venue ici travailler, hein? Donc vous devriez faire preuve d'un peu plus de reconnaissance. Quoi? Un peu plus de reconnaissance? Réfléchis à ce que tu dis, sinon je vais finir par te virer et tu le regretteras. Allez-y, virez-moi si vous voulez. Comme ça, je vais rentrer chez moi et me détendre enfin. Je reviendrai à la fin du mois de janvier. Et quand je reviendrai, je vous emmènerai au CCMA. Et qui fera votre ménage alors, hein? Oh! Alors, est-ce que vous avez des nouvelles d'Harriet? Et ce sont de bonnes nouvelles. Écoutez, avant de commencer, je crois que Zach devrait entendre ça. Où est-il? Oublie-le pour le moment et donne-nous la bonne nouvelle, s'il te plaît. On doit vous informer. Vous serez donc heureux de savoir que Harriet revient lundi. Avec votre marchandise. J'ai l'impression qu'à chacune de nos rencontres, vous nous cachez des choses. Que se passe-t-il vraiment? Tout est parfait, les négociations avec les Colombiens se sont bien passées, donc dès à présent, tout redevient normal. Jasmine a raison, ne nous réjouissons pas trop vite. Je ne te croirai pas avant d'avoir la marchandise sous les yeux. Attends, Dollar, j'ai une question à te poser. Est-ce que par hasard, tu nous traiterais de menteurs? Toi et ta famille, vous êtes familiers du mensonge, n'est-ce pas? Bon. Je voudrais parler à Harriet. Vous nous faites pas confiance? Non, ne le prenez pas mal, mon garçon. C'est juste que tous les deux, vous n'êtes que des coursiers. Attendez une minute. Un peu de respect dans cette conversation serait appréciable. Ou bien est-ce que je dois t'appeler Monsieur Rose et vous Monsieur Léopard? Écoute-moi, Chaka, je veux parler à Harriet. Écoutez, si ça peut vous rassurer, Jasmine, je vais demander à ma mère de vous téléphoner à tous. C'est aussi simple que ça. Nous sommes conscients qu'il y a eu quelques problèmes dernièrement. Mais vous connaissez les causas depuis longtemps. Nous tenons nos promesses. Et vous récolterez les fruits de vos efforts une fois que tout ira bien. Pour être resté à nos côtés toutes ces années. J'aime quand vous parlez comme ça. Ça va. Bonté, on peut parler? J'ai essayé de rester loin de toi, mais tu me manques trop et... Je t'ai apporté un cadeau de Noël un peu tardif. Tabisso, on se connaît à peine. Quand je l'ai vu, j'ai pensé à toi. Et c'est ma façon de te dire, s'il te plaît, ne me rejette pas. C'est magnifique. Bonté, j'aimerais tellement qu'on apprenne à se connaître. Tu passes ta vie d'un pays à l'autre. Mais tu sais, il y a ce nouvel outil qu'on appelle Internet. Peut-être en as-tu entendu parler, et WhatsApp. Et tu pourrais venir me rendre visite. T'aurais dû la voir, elle m'a planté comme si j'étais une parfaite inconnue. Et toi, tu préfères zoner avec ce genre de traînée plutôt que de rester en ma compagnie. Comment peux-tu la traiter de traînée? T'es très agressif. Elle ne l'est pas. Non!
Mais je soupçonne fortement qu'il se passe quelque chose entre elle et ce joueur de football. Sans blague. Laisse-moi te raconter le plus beau. Il était avec sa petite amie. Ça alors? Eh bien, tu vois, j'ai toujours pensé que cette bonté... Je ne dis pas qu'elle est une débauchée, mais franchement, elle est très limite. Non, ne la juge pas trop sévèrement. Non, je ne la juge pas, mais franchement. Bonté est terriblement égocentrique, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle se met toujours en avant, elle pourrait au moins être un peu plus discrète. Mais non, il n'y en a que pour sa petite personne. Elle n'est pas pire que moi. Allez, je ne comprends pas de quoi tu me parles. Franchement, qu'avez-vous en commun? Qu'est-ce que tu me racontes là? Je ne vois pas. Nous, les filles riches, devons nous serrer les coudes car nous sommes incomprises. Était-elle incomprise quand elle était occupée avec Kagiso? Tout ça, ce sont de très vieilles histoires. Non! Cette fille est une traînée. T'es fier de toi? C'est la vérité. Oui. Ok, merci beaucoup. Nous sommes de retour dans le jeu. Les négociations en Colombie se sont très bien passées. Bon, il était grand temps. Diamond n'a pas réussi à nous nuire. Ce sale fumier, ne me parle plus jamais de lui. Et s'il revient un jour, qu'est-ce que tu comptes faire? Diamond, pourquoi ferait-il ça? Je suis sûre qu'il ne reviendra pas. Si rester en vie est sur sa liste des priorités, alors il ne remettra plus les pieds ici. Et ça, je t'en donne ma parole, qu'il reste au Mozambique pour toujours. Ah, je suis vraiment très content qu'on n'ait plus à s'inquiéter à cause de lui. Et que l'accord avec la Colombie se soit passé le mieux possible. Oui, la vie est belle. Ah oui. Ah bébé, t'es irrésistible. Mais il faut faire confiance à Harriet. Cette femme est douée pour les négociations. Elle sait ce qu'elle fait, aucun doute là-dessus. T'as vu quand elle... Oh. Attends bébé, je veux dire bien entendu qu'elle arrive après toi. C'est toi évidemment la numéro 1. Elle est ta doublure, c'est sans comparaison. Et Rassure-toi. tâche d'en être certain toi aussi, Schumacher. Comment oses-tu parler en ces termes d'une autre femme devant moi? Et tu prétends m'adorer? Dès que tu te réveilles, la première chose qui doit sortir de ta bouche, c'est Grace. Bébé. Ma déesse, ma divinité, et sûrement pas cette prétentieuse d'Harriet. Que ce soit bien clair dans ta tête une bonne fois pour toutes, je ne le répéterai pas. Mais je blague avec toi bébé, qu'est-ce qu'il y a? Tu comprends Eh plus bien, la ton plaisanterie? humour est plus que déplaisant. Allez, arrête s'il te Non. plaît. Mais oui, t'es jalouse. J'adore ça, j'adore. Vu y soit, je veux croire que c'est la meilleure option. C'est la seule option. Et si ton plan se retournait contre moi et ne fonctionnait pas exactement comme prévu? Pourquoi est-ce qu'il ne Je fonctionnerait ne pas? peux pas m'imaginer en prison. En pensant à ma fille quand je serai enfermé, je risque de mettre mes proches en danger, et toi aussi. Ne t'inquiète pas pour moi, je sais prendre mes précautions. Tu n'as aucune idée des gens que tu vas affronter. Ok? Le conseil que je peux te donner en tout cas, c'est de laisser Palessa à Londres et de l'empêcher de revenir. À Londres? Tu crois qu'elle sera en sécurité à Londres? Daimon a des yeux absolument partout. Non seulement je m'aliénerai les Koza et les Mabusa, mais je serai l'ennemi de tous les barons de la drogue. Ok, je sais que ça donne l'impression que tout ça est sans espoir, mais c'est faux. Zach, tu peux t'en sortir. Parce que toi et Palessa bénéficieraient d'une protection. Ces personnes-là ont des antennes partout. Et tu as le pouvoir de les faire tomber. Non, je ne peux pas. Et je ne le ferai pas. Ok, bébé, je t'en supplie, s'il te plaît. Ne m'oblige pas à faire ça. J'ai abandonné le trafic de drogue, alors donne-moi une chance de me racheter, s'il te plaît. Bonjour, Stembiso. Oui. Je sais très bien que je suis la dernière personne que tu veux voir. Seulement, voilà, j'ai vraiment besoin de ton aide, Stembiso. Mais tu n'avais pas dit que tu ne voulais rien avoir à faire avec ma personne? Je voulais dire à la fête. Je ne voulais plus te voir à la fête. Mais ici, c'est le poste de police et c'est l'aide du policier que je viens demander aujourd'hui. Ok, c'est très simple. Il y a ici le bureau des signalements, donc tu trouves un inspecteur qui est disponible, tu lui exposes ton problème et tu ne viens plus là. Mais enfin, quel genre de personne est-ce que tu es, Stembiso? Il faut être indulgent. T'aurais dû y penser avant de faire ce que tu as fait. Stembiso, écoute-moi, hier c'était Noël. Alors en tant que chrétien, est-ce qu'il n'y a pas une partie de toi qui veut faire le bien en ce moment? Quelque chose qui provoque chez toi un peu de compassion? Écoute-moi bien, ma bonne chrétienne. Tu aurais dû réfléchir à tout ça avant d'aller déballer mon linge sale en public comme tu l'as fait sans vergogne. Stembiso, écoute,
Il faut me pardonner, je t'en supplie. J'étais sous le coup de l'émotion et je défendais mon amie. Oui, je la défendais. Et d'ailleurs, elle est la raison pour laquelle je suis là. Hein. Et je sais que tu tiens à elle, toi aussi. Oui, je tiens à Jola, mais je voudrais bien savoir pourquoi tu t'inquiètes tellement pour sa vie. Eh bien, je suis allée au domicile de Vuillissois et j'ai ouvert avec le double de la clé qu'elle m'avait donnée. Tu sais ce que j'ai constaté? Eh bien, Vuillissois n'avait même pas terminé de préparer ses valises. Tu sais ce que ça veut dire? Hein? Ça veut dire que Vuillissois et Zach ne sont jamais partis. Tu as terminé? Alors, qu'est-ce que tu vas faire de cette information? Je pense que tu regardes un peu trop la télévision. Alors, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais maintenant me laisser travailler? Stembisso! Écoute, tu sais ce que tu vas faire? Tu rassembles quelques enfants et tu leur racontes ce joli conte de fées. Mais en ce qui me concerne, je ne veux plus en entendre parler, ok? Tu peux disposer. Merci et au revoir. Mais pourquoi, Stembisso? Petronella, la porte est derrière toi, tu ne peux pas la rater. Quelle imagination. C'est pas croyable. Allez. Oh, sacré mythomane. Il faut que tu arrêtes de laisser ces gens te faire perdre ton sang-froid. Ces gens doivent apprendre à nous respecter un peu. Parce que sans nous, ils auraient déjà coulé depuis bien longtemps. Il faut donc leur rappeler à qui ils parlent. Bien sûr, et on devrait te décerner le prix du jeune homme d'affaires de l'année, n'est-ce pas? Laisse-moi réfléchir à celui qu'on pourrait te décerner. Producteur de l'année ou même bien de la décennie, pourquoi pas? Je suis d'accord. Hé, mon frère, est-ce que tu ne regrettes pas un peu l'époque où les filles te suivaient partout comme ça? J'ai jamais connu cette époque-là. En effet, c'est vrai, tu n'as jamais connu ça, mon pauvre chéri. Ouais. Hé, les gars, venez. Les filles, lâchez-le 5 minutes, le pauvre garçon. Il revient, il revient, il revient. Ne vous en faites pas, il va revenir. Laissez-lui un peu d'air, s'il vous plaît, mesdemoiselles. Allez, viens t'asseoir. Merci, mec. En fait, je pensais pouvoir être un peu tranquille en venant ici. C'est la rançon de la gloire, mon frère. Il n'y a pas de paix ni de tranquillité pour les stars. Ouais. Hé, je suis Tabisso. Merci pour ton aide. Tu me reconnais pas, Tabisso? Sandek. J'ai joué au foot avec toi à Tembissa quand il t'appelait encore Patrick Mboma. Mboma, tu te rappelles? Tu m'as oublié. Chaka. Attends, Chaka? Le Chaka Cosa? Arrête ton le cinéma, joueur vedette? tu m'as même pas reconnu. Ça fait des années, mon vieux, ça fait tellement longtemps. Qu'est-ce que tu deviens c'est un peu tard, mais ça fait plaisir quand Incroyable même. de te retrouver là. Ça, c'est mon frère Kagiso. Ok, salut, mec. Ils l'ont appelé Monsieur le dur à cuire. C'était son surnom quand il jouait au cricket. C'est pas vrai. Ah, mon frère. Monsieur le dur à cuire, figure-toi qu'en ce moment, tu es assis à côté de... Patrick Mboma. Mais en fait, il t'appelait Jerry Skosana. Et je n'ai jamais compris pourquoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais... Arrête. Oui, mon frère. Sérieusement. Ah, c'est pas possible. Mais en vérité, ça aurait pu être toi, je veux dire, parce que tu étais l'un de nos meilleurs joueurs. S'il te plaît, Attends dis-le un peu. encore. L'un des meilleurs? Tu vois? Il ne te croit pas. Pourquoi est-ce que tu es jaloux, monsieur le dur à cuire? Pourquoi est-ce que je suis jaloux. Non, vraiment. Chaka était l'un de nos meilleurs joueurs. Si Chaka n'était pas là, on refusait de jouer, c'était clair. Parce que les autres équipes avaient peur de nous. Peur? Ah, ok, là je veux bien te croire. Ça commence à ressembler à mon frère. Non, mec, je te parle de talent. Ouais. Tu vois, c'était vraiment un très bon joueur. Il était le joueur star de l'équipe. Mais un jour, tu n'es plus venu aux matchs et aux entraînements. C'est bouleversant. Ouais. Notre entraîneur avait le cœur brisé et toute l'équipe s'est fait écraser. J'ai toujours voulu te demander, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, Chaka, qu'est-ce qui s'est passé? Pas grand-chose à dire vrai. Il arrive un moment dans la vie d'un garçon où il veut savoir d'où il vient et qui était son père, alors... voilà. Attends, c'est là que t'es venu vivre avec nous? Ouais. Oh. Je te le dis, Martha. Tabisso me trompe, j'en suis persuadée. Mais non, et avec qui Tabisso pourrait-il te tromper? Ça doit être une de ces prostituées de Tembissa. Elles sont juste irrésistibles. Écoute-moi. Tu devrais lui parler d'abord, avant de tirer des conclusions hâtives. Il a sûrement une explication à te Je ne donner. suis pas prête à lui poser des questions à ce sujet. Je me demande réellement ce qui pourrait pousser Tabisso à me tromper. Moi, la mère de son enfant. Oh, ok, Sianda.
Mais dis-moi un truc, est-ce que par hasard tu as remarqué quelque chose? Un truc en particulier qui t'a fait penser qu'il pouvait te tromper? Il n'est pas présent, Martha. Il n'a pas de temps pour moi, ni même pour le bébé. Tu sais parfaitement que cette attitude ne lui ressemble pas. Tabisso aime beaucoup sa famille. Quand j'essaie de l'appeler, son téléphone est systématiquement éteint, ou bien il ne répond tout simplement pas. Ouais. L'autre jour, j'ai ouvert son tiroir et j'ai trouvé une bague. J'étais heureuse de penser qu'elle m'était destinée, tu vois. Mais quand j'ai regardé à nouveau le matin, elle avait disparu. Oh, Sianda. Ça pourrait vouloir dire n'importe quoi, franchement. Comme quoi? Il te gâte toujours. Eh bien, peut-être qu'il prévoit un dîner romantique au cours duquel il va t'offrir cette bague, et voilà. Non, il y a quelqu'un Salut. d'autre, je le sens. Eh, Tu veux bien qu'on aille au cinéma? quoi, maintenant? Y a pas beaucoup de monde aujourd'hui. Y a un film que je voudrais voir, allons-y. Alors? Ta bague est très belle. Où l'as-tu achetée? C'est un cadeau. Alors? Allons-y et je t'invite à manger. Ok? Laisse-moi regarder cette bague, je l'ai jamais vue. Pourquoi? Tu connais pas tous mes bijoux? Un de mes amis me l'a offerte. Elle est belle, n'est-ce pas? Elle te plaît? Je l'adore. Tu sais, tu avais raison depuis le début. Je n'ai plus vraiment le choix. Il ne me reste qu'une chose à faire. J'étais convaincue que tu prendrais la bonne décision. Oh bébé, je suis si fière de toi. Ouais? Mais oui. Quand ta fille apprendra ce que tu as décidé, elle sera si fière. Tu me détestes, n'est-ce pas? Moi, je te déteste? Au contraire, je t'aime vraiment. Tu sais, bébé, je pense... Viens ici, s'il te plaît. Allez, enlève-moi ces menottes et rendons-nous vite au poste de police. Tu dois mourir, bébé.